Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche en le dégonflant. Comment gérer les imprévus ? Dans cette guidance, je t'invite à observer justement le personnage que tu joues lorsqu'il est contrarié, lorsque des situations ne vont pas dans son sens. Il s'agit d'admettre ici, de partir du principe, à partir du moment où tu souhaites cheminer vers la sagesse et mettre de la sérénité dans ton parcours de vie, il faut admettre que tout est mouvement, que l'énergie est toujours disponible dès qu'on fait appel à elle, indépendamment de ce que l'on planifie. Parce que le temps de l'univers n'est pas celui des êtres humains. Il s'agit ici donc de commencer à cultiver la flexibilité de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il en va tout simplement de ta capacité à rester calme, à être stoïque, à accepter justement ton état émotionnel. Ce qu'on entend ici par stoïcisme, c'est prendre la mesure sur les choses que tu peux contrôler et non pas sur les choses dont tu n'as pas l'emprise et qui sont en dehors de ton champ d'action. Maintenant que tu as intégré ce principe, concentrons-nous sur la façon dont on peut faire en sorte que les imprévus, quand ils nous arrivent, soient beaucoup mieux digérés, voire même transformés en force créatrice. Il s'agit ici surtout de ne rien prendre pour acquis. Lorsque tu planifies quelque chose, il se peut que tu sois amené à changer, évoluer. Et donc forcément, tu peux partir avec une organisation et complètement revoir tes plans pour le bien fondé de tes projets. Aussi, il s'agit de savoir te remettre en question. Est-ce que tu disposes justement d'un outil qui te permet justement de regarder ton état émotionnel lorsque quelque chose est contrarié et que tu puisses aussitôt rebondir ? Il s'agit aussi pour toi de placer ton attention au niveau de la conscience très régulièrement pour voir le champ des possibles. Parce que si les situations ne se proposent pas telles que tu l'as envisagé, quoi d'autre est possible ? Quoi d'autre est envisageable ? Lorsque tu chemines vers la sagesse, lorsque tu avances vers justement ce terrain de sérénité que tu incarnes de plus en plus, il s'agit sans cesse et sans arrêt de te poser la question de quoi d'autre est possible à partir du moment où ce qui t'est proposé, ce que tu avais prévu ou envisagé, se voit contrarié par des aléas, par le climat ou par tout autre aspect sur lequel tu n'as pas d'emprise. Inspire profondément cet état et expire lentement par la bouche. Procédons maintenant à la pratique. Comment fait-on lorsqu'un imprévu se présente devant toi ? Il s'agit d'abord d'observer qu'il se peut que ce soit au niveau relationnel et au niveau de tes activités que tu sois amené justement à traiter ce qu'on appelle des phénomènes imprévus. Je t'invite à pratiquer régulièrement l'exercice du lâcher-prise. C'est-à-dire que ton état d'esprit n'a plus le contrôle des choses. Ne plus te connecter au niveau du mental, mais au niveau de l'esprit. Et te dire ainsi que tout arrive pour une raison. Une raison que tu ne connais pas encore, mais ce n'est pas le moment de trouver justement quelle est cette raison, c'est le moment de t'adapter. Ainsi, il te faut aussi apprendre à déléguer des tâches. Peut-être tu t'es surchargé, peut-être que tu t'es mis une somme, un capital d'activité supérieur à ce que tu es en mesure de supporter. Et c'est l'expérience qui te fait apprendre en ce moment même tes limites, limites physiques, limites émotionnelles ou limites intellectuelles. Aussi, il te faut pratiquer la libération émotionnelle très régulièrement. Il existe plusieurs techniques, telles que l'EFT, telles que la méthode Tipeee, pour pouvoir justement te libérer de cette surcharge émotionnelle et ainsi envisager une ouverture vers l'adaptabilité. Je t'invite à observer justement la souplesse, le côté caméléon des choses, de pouvoir justement répondre à toutes les situations
même les moins prévisibles. Te connecter à ce que tu connais, à ce que tu es en mesure de maîtriser, tout en reconnaissant humblement que tu n'as pas la main mise sur tout. Gérer les imprévus fait partie du cheminement vers la sagesse, non pas sur la nature de l'imprévu en lui-même, mais sur la façon que tu as de réagir par rapport à celui-ci.